Bienvenue dans le podcast Kilo Émotionnel, le podcast qui t'aide à décoder les vraies raisons qui te poussent à trop manger. Je suis Johanna Verdi, coach de vie, auteure du guide Mon cahier Kilo Émotionnel, créatrice du programme Déjeuner en paix et moi-même ancienne mangeuse compulsive. Si la nourriture te rend dingue, si tu te jettes sur la bouffe à la moindre contrariété, si tu rêves de perdre du poids mais que tu es incapable de tenir un régime plus de 2 jours ou 2 heures consécutives, tu es au bon endroit. Avec ce podcast, je vais te montrer comment sortir de l'obsession alimentaire et faire la paix avec ton assiette et ta balance pour que tu puisses enfin consacrer ton énergie à ce qui compte vraiment. Hello, sois la bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors ça y est, depuis le 21 juin, l'été est officiellement là. Et l'été, c'est vraiment une période sensible pour nous, mangeuses émotionnelles compulsives, obsédées par notre apparence et nos kilos en trop. Cette saison, on l'aime parce que c'est synonyme de vacances, de soleil, de farniente, de rythme qui ralentit et d'opportunité de passer plus de temps avec nos proches. Mais c'est une saison aussi qu'on appréhende parfois parce que c'est le moment pour les corps de se dénuder. Les vêtements raccourcissent, les matières sont plus légères, voire finalement il n'y a plus de matière du tout parce qu'on est en maillot de bain et on peut être amené à se sentir vulnérable et même littéralement mis à nu. Bah oui, pendant l'été, on voit les corps des autres et en miroir, les autres vont voir notre corps. Mais pas n'importe quel corps. Ce corps-là que je déteste, ce corps que je trouve trop gros, trop gras, trop fripé, ce corps que je trouve flasque. Les autres vont voir mes vergetures, ma cellulite, mes cuisses qui se touchent et mes bras trop volumineux. Alors le sujet des complexes, j'ai eu l'occasion de t'en parler plus en détail dans l'épisode 16, dans lequel je t'ai partagé 10 conseils pour ne pas laisser ton corps te gâcher la vie. Mais aujourd'hui, dans cet épisode spécial cahier de vacances court et actionnable, je veux qu'on se concentre sur un aspect. L'épreuve de la cabine d'essayage. Qu'on soit en train de réessayer les vêtements ou les maillots de bain de l'année passée, ou alors qu'on se retrouve dans le cas où on doit acheter de nouveaux vêtements, soit parce que les précédents sont usés, plus au goût du jour, ou juste parce qu'on a grossi. Ces épisodes, je te propose qu'ils aient un format cahier de vacances, c'est-à-dire que dans un premier temps, on va revoir les fondamentaux pour bien comprendre ce qui se joue vraiment sous la surface. Donc là, on va aller décoder ensemble ce qui se joue vraiment entre toi et toi dans une cabine d'essayage. Et ensuite, surtout, on va passer à l'action. Et aujourd'hui, dans cet épisode, je vais te partager la technique imparable pour ne pas souffrir inutilement, pour que t'habiller cet été et préparer ta valise soit plus facile, plus agréable, pour ne pas dire un véritable jeu d'enfant. Pour commencer cet épisode, je voudrais faire un petit cadrage pour qu'on soit aligné sur le langage. Dans cet épisode, je vais parler cabine d'essayage au sens large, mais ça peut être essayage évidemment physique dans un magasin, dans un centre commercial, dans une vraie boutique, mais ça peut être aussi essayage à la maison de vêtements achetés en ligne ou réessayage de vêtements de l'année passée. Alors si t'es d'accord avec moi, trouver des vêtements qui nous vont et préparer sa valise finalement pour l'été ou préparer en tout cas sa garde-robe de l'été, ça devrait être quoi ? Ça devrait être un ensemble de vêtements, des tissus, des couleurs, des imprimés qui sont censés couvrir notre intimité et nous mettre en valeur. Ce qu'on veut de notre garde-robe, c'est qu'elle nous révèle, nous sublime, nous aide à, comme j'aime le dire, ouvrir les volets sur notre beauté. Et pourtant, pour beaucoup d'entre nous aujourd'hui, essayer des vêtements ou acheter de nouveaux vêtements, c'est une véritable épreuve. Et si tu souhaites surmonter cette épreuve, tu dois d'abord comprendre ce qui se joue vraiment sous la surface. Alors la première chose qui se joue, c'est que en vrai, on se voit jamais au quotidien. Bah ouais, là, devant le miroir, t'es en train de te checker, mais c'est un des rares moments où tu t'observes. En réalité, au quotidien, qu'est-ce que tu fais ? Bah, tu te brosses les dents 3 minutes devant le miroir, tu te maquilles peut-être 10 minutes, tu te checkes 15 secondes avant de partir, histoire d'être sûr que t'as pas la jupe coincée dans la culotte ou quelque chose coincé entre les dents, et puis tu files vivre ta vie. Donc en fait, on se voit jamais au quotidien. Et là, dans notre cabine, on se retrouve un long moment face à nous-mêmes. Et c'est perturbant. Et c'est exactement la raison pour laquelle je suis sûre que tu te détestes sur les photos. Parce que sur les photos, de la même façon, on se regarde un long moment, mais exactement comme dans le miroir, finalement, on est figé. On est un petit peu en 2 dimensions, on voit qu'une face, on n'est pas vivante, il n'y a pas d'interaction, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas d'expression, il n'y a pas de conversation. Bref, que ce soit quand tu te regardes dans le miroir ou quand tu te regardes en photo,
il y a moins de vie que dans la vraie vie. Et vraiment, je veux que tu prennes conscience que, au quotidien, tu ne te regardes jamais plus de 15 minutes d'affilée chaque jour. Et la deuxième chose qui se joue, c'est que dans cette cabine, tu es seul face à toi-même. Il y a un côté vraiment isoloir, confessionnal, c'est rien qu'avec le rideau de la cabine que tu tires. On va, dans cette cabine, mesurer le résultat éventuellement de nos efforts, mais aussi de nos fautes et de nos péchés. On est seul face à nous-mêmes, seul face à notre perception de nous, notre identité, notre culpabilité peut-être de ne pas avoir fait ce qu'on aurait dû faire. Et c'est vrai que la culpabilité, c'est vraiment un truc qui nous poursuit, c'est un sentiment fort chez les mangeuses émotionnelles. Et ça, si ça résonne en toi, je t'invite à explorer l'épisode 17, comment gérer la culpabilité alimentaire, parce que ce soit avec la bouffe, notre apparence corporelle ou les autres, la culpabilité, c'est vraiment quelque chose d'omniprésent dans notre vie. Et tu vois, je te disais qu'on était seul dans notre cabine, mais en vrai, on n'est pas vraiment seul. Ouais, il y a quelqu'un avec nous. Cette autre personne, c'est notre idéal self, c'est-à-dire notre nous idéalisé. Dans la cabine, on ne peut pas s'empêcher d'emmener avec nous la comparaison permanente, une sorte de construction mentale autour de l'image de celle qu'on devrait être et autour du corps qu'on devrait avoir. Et effectivement, il y a peut-être un écart aujourd'hui entre ce que tu vois dans le miroir et celle qui est à côté de toi et qui est ton toi idéalisé. Alors, c'est pas surprenant que tu puisses être déçu de la différence entre les deux, parce que tu sors de 3 mois de matraquage publicitaire et réseaux sociaux sur le summer body. Donc, on se rappelle quand même qu'on est dans une société qui est obsédée de façon pathologique par la minceur, que aujourd'hui finalement on est dans une dépersonnalisation totale des visages et des corps. En vrai, toutes les filles sur les réseaux se ressemblent à coups de bistouri, de botox et d'injections. C'est le fameux look Kardashian avec les cheveux raides, les yeux en amande, les pommettes hautes, la peau sans défaut, les seins ronds et la taille marquée. Et d'ailleurs, pour un petit moment de divertissement, je te recommande l'une des dernières vidéos du youtubeur Daniel le Russe qui s'appelle « Même visage moche partout, TikTok pretty, Instaface ». Effectivement, sur les réseaux sociaux aujourd'hui, tous les visages se ressemblent, tous les corps se ressemblent, mais ce sont finalement des corps qui sont complètement retouchés, filtrés, retravaillés à coups de bistouri et de chirurgie esthétique. Donc, nous, dans la cabine, on se retrouve à côté d'elle, cette version de nous idéale, idéalisée, et on se dit « je devrais être comme elle, et je devrais pas être comme moi ». Et donc tu te retrouves dans ta cabine à porter ton sac à dos de cailloux. Tu portes un poids, celui de ne pas être celle que tu devrais être. Et t'es là avec ces vêtements de prêt-à-porter, avec ces vêtements en fait qui nous rendent folles parce qu'au niveau de la taille, ça varie d'une marque à l'autre, d'un modèle à l'autre, d'un tissu à l'autre. L'autre jour, chez Kiabi, j'ai acheté 2 chemisiers qui franchement étaient coupés de la même façon. Je crois que j'en ai pris un en M et un en L pour avoir le même résultat. En plus, il y a des matières de plus en plus synthétiques et de moins en moins confortables à porter. Et puis, une mode qui évolue. Aujourd'hui, on est à fond dans le crop top, on est à fond dans les semelles plateformes. Bref, c'est quand même des looks qui conviennent à un certain type de silhouette et ne mettent pas forcément en valeur toutes les silhouettes. Donc, conséquence à l'inconfort physique réel, des cuisses qui se frottent, de la taille trop serrée ou de ce top qui te saucissonne, vient s'ajouter un inconfort émotionnel de ne pas trouver de vêtements qui te vont, l'inconfort émotionnel de cette culpabilité d'avoir grossi, l'inconfort émotionnel de la peur du jugement des autres, de la peur de la critique, de la peur du rejet. T'es pas bien émotionnellement parce que tu considères que t'es pas celle que tu veux être. Et tu te sens encore plus moche, grosse, nulle, t'as envie de te planquer sous ta doudoune et tu sors en pleurant sans rien acheter. Et tu développes encore plus une phobie du shopping de fringues. Et puis bon, il y a de grandes chances aussi, de grands risques que tu sortes de là et puis que le soir tu fasses une compulsion alimentaire. T'es pas maso, c'est juste ta façon à toi de te réconforter pour l'instant. Du coup, comment on fait pour mettre un terme à ce cercle vicieux ? Eh bien, on applique ma technique imparable pour ne plus souffrir inutilement en cabine d'essayage. Tu vas voir, c'est ultra simple mais terriblement efficace. Alors, je t'explique. T'es là avec ta pile de vêtements. Tu vas saisir un vêtement et dos au miroir, c'est très important, tu vas enfiler le vêtement. Prends le temps de l'ajuster et prends le temps de simplement te demander comment je me sens dedans. Si le vêtement
est trop serré au bras, aux emmanchures, à la taille, si tu trouves que le tissu gratte, si le vêtement est trop petit, qu'il a une mauvaise coupe, peut-être le cou est trop serré ou au contraire t'as les seins à l'air ou les bretelles qui tombent, tu enlèves le vêtement sans te retourner et donc sans te regarder dans le miroir. Si au contraire tu te sens bien, tu sens que le tissu est agréable, que tu as des bonnes sensations corporelles, tu te sens confortable, ce que tu vois déjà en pied juste en baissant les yeux te plaît, alors retourne-toi et regarde-toi dans le miroir. Tu vas voir, il y a beaucoup plus de chances que tu ne vois que des options possibles. Alors bien sûr, après, on va rentrer dans le j'aime, j'aime pas, mais au moins, tu as éliminé 90% des expériences douloureuses où juste le vêtement n'est pas fait pour toi et tu t'es flagellé à sa place. Et d'ailleurs, en vrai, si t'es comme moi, tu le sais, dans la valise de vacances, on prend 1000 trucs, on a toujours peur de manquer, on veut avoir 1000 options si on sort, etc. Tout ça pour, au final, passer la semaine, voire plus, avec le même short, la même robe de plage et la même paire de sandales. Et ces fringues que tu remets encore et encore, finalement, c'est quoi ? Ce sont les fringues dans lesquelles tu te sens le mieux. Alors, au lieu de rentrer par le visuel et ce que ton cerveau te dit, entraîne-toi à te concentrer et à faire confiance au ressenti de ton corps. Et comme finalement ta relation à la bouffe est le reflet de tout le reste, cette façon d'appréhender tes vêtements par le ressenti peut t'aider à appréhender ta façon de manger par le ressenti. Arrête de manger avec ta tête et avec l'analyse de ce que tu devrais manger ou pas, ce qui est acceptable ou pas, et commence à manger avec tes ressentis. Les goûts, le plaisir que tu extrais de la nourriture, les saveurs, mais aussi et surtout les sensations alimentaires de faim, de rassasiement et de satiété. Si tu as envie de travailler sur tes ressentis alimentaires, Mission Sensation Alimentaire est vraiment le programme qui peut être ton compagnon de l'été, avec 30 vidéos ultra concrètes et orientées passage à l'action. Tu vas progressivement transformer ton comportement alimentaire et être capable de reconnaître et de respecter tes sensations de faim et de satiété pour manger les justes quantités, non plus avec ta tête et ton cerveau, mais vraiment grâce à l'intelligence de ton corps. Et que tu décides ou pas de rejoindre le programme Mission Sensation Alimentaire, moi je te retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode spécial cahier de vacances dans lequel je vais t'expliquer pourquoi tu dois arrêter de finir systématiquement ton assiette. Je te remercie pour ta présence et je te donne rendez-vous au prochain épisode.